associer le parti en raison du profil des organisateurs et du risque d'affrontement. Écoutez-le. Il y a plusieurs rassemblements qui sont prévus partout en France, dont beaucoup dont nous ne connaissons pas les organisateurs. Et donc, comme nous l'avons toujours fait, le Rassemblement national ne participe pas à des manifestations avec lesquelles nous n'avons pas de lien direct avec les organisateurs. Et je suis moi responsable de la sécurité des élus et des députés du Rassemblement national. Par conséquent, je les ai appelés à la plus grande prudence. L'extrême gauche a tué et il y a aussi une responsabilité morale de la part de mouvements politiques, ceux du Nouveau Front Populaire qui, pendant les dernières élections législatives, ont fait campagne aux côtés de la milice de la Jeune Garde, qui est vraisemblablement responsable présumé de la mort de ce jeune militant nationaliste de 23 ans qui, en France, est mort pour avoir défendu ses idées. Jordan Bardella qui veut marquer ses distances, Raphaël Steinville. Oui, mais on le comprend. Faudrait-il que Jordan Bardella prenne le risque de ruiner les efforts qui ont été menés pendant des années pour dédiabiliser le Rassemblement national et justement, comme le rappelait tout à l'heure Gilles-William Golnadel, voir à côté de représentants du Rassemblement national des milices d'extrême droite qui viendraient à nouveau accréditer l'idée que, en tout cas, ça serait utilisé, instrumentalisé ainsi par nombre de médias, que l'extrême droite et le Rassemblement national marcheraient main dans la main. Moi, je comprends sa prudence. Et puis, on ne peut pas lui faire le procès, lui et le Rassemblement national, de ne pas être montés au créneau. Ce sont les premiers, avec l'UDR, à avoir réclamé une minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc, il est dans son rôle. Et pour vous, il a déjà rendu hommage, en fait. Et surtout, il veut préserver à tout prix l'image de respectabilité de son parti et ne pas, dans la mesure où il ne sait pas qui organise ou qui sont tous les responsables de cette marche, prendre le risque de voir ses efforts ruinés avec une marche. Ah, moi, je comprends parfaitement la prudence légitime de Bardella dans cette histoire. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux à l'adversaire, qui ne lui veulent pas que du bien. Moi-même, je vous ai dit que j'étais prudent quand j'entends M. Benedetti venir vouloir marcher. J'aimerais pas beaucoup être à côté. Puis j'étais l'esprit tellement chagrin, je pourrais même imaginer que des provocations, des types qui sont moi-même pas d'extrême droite, justement pour nuire, lancent des slogans antisémites, etc. Tout est possible dans la période actuelle. Donc, effectivement, c'est une prudence de bonne loi. Ça fait une semaine maintenant qu'on parle de cette affaire à juste titre et de ses répercussions. Comment jugez-vous le traitement médiatique de cette affaire et de la mort de Quentin Derengue? Écoutez quelques extraits glanés au hasard dans le service public. Sans même attendre que les auteurs soient identifiés, la classe politique s'invective et déjà l'extrême droite tire ses propres conclusions. La Jeune Garde est plutôt une organisation qui se veut d'autodéfense, en défense et pas en attaque. Là, on est face aussi à une instrumentalisation qui est insupportable pour attaquer la France insoumise. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique quelle est la violence de la France insoumise, quelles sont les déclarations qui auraient été faites. Quentin D, a priori, s'il fait partie d'un service d'ordre, quand on fait partie d'un service d'ordre, c'est qu'on vient quand même pour en découdre ou protéger, mais ça veut dire que si on vient pour protéger, c'est qu'on sait qu'il y a un risque de violence. Oui, qui a donné lieu à ce qu'une source proche nomme une bataille rangée entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. J'ai William Golnadel. Ah non, mais France Inter, France Info, ça a été France Insoumise cette semaine-là. C'est terrible. Parce qu'ils ont même au début, après ils ont mis un peu d'eau dans leur vin rouge, mais au début, Némésis était d'ultra-droite. Avec lorsque lorsque la réalité qui est malgré tout plus forte que l'idéologie s'est imposée, ils ont un tout petit peu commencé à changer. Mais moi, à la limite, j'ai entendu le responsable média de France Inter, vers 7h30, expliquer que c'était la faute de CNews, Non mais attendez, c'était la faute de CNews. Ça va loin, donc non, ils ont été conformes à leur idéologie habituelle, mais encore une fois, la réalité est plus forte que tout. Raphaël Steinville. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs temps et dans un premier temps, on a vu les médias, notamment l'audiovisuel public, Libération, Le Monde, Mediapart, presque unanimes à reconstruire l'histoire, nous parler de rixes, d'affrontements entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, avant de matiner leur discours.
mais un autre discours s'est imposé, d'ailleurs presque en écho à la défense de la France insoumise, refaisant l'histoire de la Jeune Garde et expliquant que c'était un groupe d'autodéfense, avant, dans un troisième temps, de nous expliquer que la récupération faite par le Rassemblement national et Jordan Bardella était insupportable. J'en confère à la une de Libération hier ou avant-hier et au papier, un papier du Monde. Il y a la volonté d'une partie de la presse de ne pas voir ce qui se passe, d'essayer de mettre un signe d'égalité entre la Jeune Garde et les mouvements de droite ou d'ultra-droite, que je ne sache pas que ceux qui ont tué Quentin soient des gens d'ultra-droite. Aujourd'hui, l'enquête telle qu'elle avance laisse à penser que la Jeune Garde est plus qu'impliquée. Oui, il y a plusieurs d'entre eux qui ont reconnu leur appartenance à la Jeune Garde. Bien sûr. Oui, j'ai William Golnadel. Non, je veux dire, sur ce plan-là, les jeux sont faits. C'est acquis que ce sont des gens de la Jeune Garde qui ont participé au lynchage. Ensuite, c'est à l'intérieur de ces gens-là de savoir quelles sont les responsabilités, c'est tout. Alors, j'avance un petit peu, puisque le temps file, malheureusement, mais c'est comme ça. Autre répercussion à laquelle on ne s'attendait pas forcément, c'est les liens entre la France et l'Italie et cette discorde au sujet de Quentin de Ranc, des tensions donc entre les deux pays. Emmanuel Macron a demandé hier à Giorgia Meloni d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres, et la première ministre italienne a réfuté en retour toute interférence sur cette affaire qui, dit-elle, concerne tout le monde. Écoutez-la. Franchement, j'ai été très impressionné par cette déclaration de Macron. Je ne m'y attendais pas. D'abord parce que ma réflexion n'est pas spécifique à la France. Je vois un climat que je n'aime pas. Je le vois en Italie, je le vois en France, je le vois aux États-Unis. J'ai aussi commenté le meurtre de Charlie Kirk. Oui, intervenir en exprimant entre autres sa solidarité avec le peuple français sur un sujet qui, clairement, concerne tout le monde. Ce n'est pas une ingérence. Alors je suis désolé que Macron n'ait pas compris. Raphaël Stainville, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a été si prompt à renvoyer dans ses 22, j'allais dire, Giorgia Meloni et à parler d'interférence? Non, mais très honnêtement, je ne sais pas ce qui passe dans la tête d'Emmanuel Macron lorsqu'il se permet de faire la leçon à Giorgia Meloni. Parce que Giorgia Meloni, au-delà de ce qu'elle vient de dire, étant émue comme de nombreuses personnes de ce qui se passe en France, mais en Italie et dans d'autres pays à travers le monde, elle a été aussi impactée, notamment, très précisément, en tout cas, elle a eu affaire à la Jeune Garde. Raphaël Arnaud, voilà quelques semaines, en janvier, était à Rome au sein d'une manifestation antifasciste. Et que je ne sache pas que la France ait été irréprochable vis-à-vis de l'Italie lorsque nous avons accueilli les membres de certaines brigades rouges. Elle l'a rappelé, d'ailleurs. Comme le rappelait Giorgia Meloni. Donc il y a une vraie injustice dans la manière dont Emmanuel Macron répond à Giorgia Meloni, mais qui est à l'image du personnage souvent incompréhensible. J'ai William Golnadel. Non, c'est vrai, j'ai depuis très très longtemps renoncé à trouver quelques rationalités dans le discours de notre chef d'État, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il était européen, lui. Donc quand Madame Meloni dit que elle rend hommage à Quentin et dit que c'est triste pour l'Europe, je ne sache pas que lorsque tous les leaders politiques ont plaint l'Amérique de George Floyd, ils étaient dans l'immixtion dans les affaires états-uniennes. Je veux dire, il n'y a réellement aucune logique, et effectivement. En plus de ça, la manière dont nous avons traité Cesare Battisti, ce brigatiste terroriste, comme un innocent. Quand je dis nous, je suis un petit peu gentil parce qu'en vérité, c'est surtout le monde des libérations. Et longtemps la protection judiciaire française. Je peux vous le dire, protection judiciaire française. Alors que c'est un terroriste, et quand
Il a reconnu. Il a été arrêté au Brésil. Il reconnaît qu'il était coupable et il trouve le moyen de dire « C'est vrai que j'ai dit aux Français qu'ils étaient innocents, mais j'ai pas eu beaucoup à me forcer. » Merci à tous les deux, J. Golnadel et Raphaël Stainville, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre écoute. Les enfants d'Europe 1, Amblin Roche, tout de suite, qui vous emmènent jusqu'à 15h. Je vous souhaite un très bon après-midi et bien sûr un très bon week-end. Et puis j'en profite pour remercier toutes les équipes qui travaillent sur cette émission et qui m'accompagnent. Évidemment, Gérald Dinamont qui est à mes côtés, mais également Julien Brigaut, Rémi Duprat, Christopher Philoc, Mathieu Prior, Philippe Battistelli ou encore Adrien Baget. Merci beaucoup à tous. Bon après-midi. Excellent week-end. C'était Clélie Mathias.